Il est temps d'y aller. Ah ouais, carrément, tu peux envoyer des shurikens avec des fils comme ça enlace les personnes. Ah mais t'inquiète, à la rentrée, j'utiliserai ce site-là. Là, c'est juste que tu vois, j'ai refait l'overlay exprès pour ça. Je t'avoue, flemme de refaire l'overlay là. Qu'est-ce que ça veut dire? Désolé, mais tu m'y forces un peu. Je sais que tu serais parti sans m'écouter. Ah putain, mais j'ai cru que c'était. Ah putain, en fait, j'ai trop cru que c'était eux. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça se prononce quartet, ok. Tu vas comprendre Kakashi maintenant. Ah bah, il serait temps, hein. Bravo Kakashi qui ligote ses élèves, j'avoue. Qu'est-ce que ça veut dire? Désolé, mais tu m'y forces un peu, je sais que tu serais parti sans m'écouter. Tu n'es pas du genre à accepter sagement les leçons de morale. Pas de doute, c'est Kakashi le ninja copieur. Renonce à te venger. Dans ce métier, tu sais, j'en ai vu des ninjas comme toi à l'appel. Ils avaient juré de se venger. Ils ont tous eu une fin tragique. Ah, je crois que je comprends pourquoi tu dis que je vais commencer à le comprendre. Tu t'es fait avoir par Kishimoto, il adore les cases comme ça. Ouais, c'est vrai que j'ai remarqué que c'est pas la première fois qu'il fait ça, genre en mode, il se passe un truc, tu t'attends de ouf à ce que ce soit la personne que t'as vue avant, en fait c'est pas du tout le cas. Et je pense que je comprends pourquoi t'as dit ça, c'est que si ça se trouve, Kakashi s'est focus de fou sur Sasuke, parce que Kakashi a peut-être vécu un truc similaire en mode vengeance, du coup il le comprend bien, et il sait que vu qu'il le comprend mieux que personne, il fallait qu'il focus un peu son temps sur lui pour lui faire renoncer à sa vengeance, sinon il allait en crever. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça, tu vois. En mode comme si c'était le seul qui pouvait le comprendre, tu vois. Ils avaient juré de se venger, ils ont tous eu une fin tragique. Tu ne feras que t'infliger davantage de peine. Et même si tu parviens à obtenir vengeance, après il ne restera plus qu'un immense sentiment de vacuité. Et plus rien pour aller de l'avant. Alors les gars, je vous avoue, vacuité, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Je suppose que ça doit vouloir dire vide, un immense sentiment de vide, mais ok, bon. Bon, de toute façon, c'était ce qui semblait plus logique dans l'idée. Mais ok, je me rappelais même pas qu'on disait vacuité. L'argument, c'est surtout que Sasuke vs Naruto était un scénario très envisageable. Tu vas devoir t'excuser, Hunter. Ah, moi, les gars, j'attends. En fait, pour moi, même si c'est peut-être ça, même si c'est peut-être en mode fallait se focus sur lui parce qu'à tout moment il peut vriller pour la vengeance et que lui peut le comprendre, ça ne justifie pas tout. Alors, vous n'y comprenez rien, vous parlez comme si vous saviez ce que c'est. Ouais, mais ça va être ça. Obligé, les gars, ça va être ça. Obligé, ça va être que lui, il comprend parce qu'il est exactement dans le même cas. C'est obligé. Du calme. Dans ce cas, dites-moi qui est la personne qui vous est la plus chère et j'irai la tuer maintenant. Vous saurez alors combien vous êtes dans le faux. Vous le comprendrez dans votre chair. Mais ça, les gars, c'est tellement un regard d'un mec à qui c'est totalement arrivé, ça. Tu sais, le fameux silence en mode s'il savait le petit. S'il savait le petit haut, tu vois. En mode t'étais pas né que j'étais déjà dans ta situation, tu vois. C'est. Là, c'est vraiment ça, hein. Il croit que c'est le seul à connaître la souffrance. Ben, vous voyez les gars, et tout à l'heure, on parlait par exemple de Gon, et je vous disais que ben, Gon, oui effectivement, le fait qu'il soit jeune, ben, tu peux pas avoir le même jugement qu'un adulte, etc.
Bah, en vrai, là, par exemple, c'est aussi un peu le cas, tu vois. Je suis pas un grand fan de Sasuke. Là, le fait qu'ils disent ça en mode, ouais, vous pouvez pas comprendre et tout, bah là, ça se voit que c'est un gamin encore, tu vois. Ça se voit que dans sa tête, il a pas envisagé le fait que, bah, effectivement, des mecs comme Kakashi, ils ont peut-être vécu pareil, si ce n'est pire, tu vois. Il est tellement aveuglé par la haine et tout qu'il se rend même pas compte qu'en fait, il s'adresse à quelqu'un qui potentiellement a vécu bien pire, tu vois. Donc là, par exemple, là, je suis d'accord avec vous, bien sûr. C'est encore un gamin, il se rend pas compte, tu vois. Fais ce qui te chante, mon garçon. Malheureusement, je suis très peu concerné. La personne qui mettait la plus chère, vois-tu, a déjà été tuée, mais c'était sûr. C'était tellement sûr. Tu sais, il dit ça en mode ah, elle a déjà été tuée. Hein. C'est dommage, hein. Vraiment. Mais c'était obligé. Mais c'est pour ça qu'en fait, il le comprend. La Tradachok, il parle au pluriel. Ah ouais. Genre là, vous dites que normalement, il dit les personnes qui mettaient les plus chères voitures ont déjà été tuées. Ah, en vrai, pour le coup, c'est un truc important parce que est-ce que c'est sa famille qui a été tuée? Est-ce que c'est juste une personne en mode son daron, sa daron? Tiens Ok. donc, Hunter Donc c'est les personnes 404, alors. comment se retrouve? Bah du coup, s'il dit les personnes, je suppose que ça doit être sa famille. Mais si ça se trouve, en fait, il a vécu la même chose. Hein. Ok, donc c'est bien pluriel alors. Oh là là, incroyable, Pili LOL, ça y est, je rejoins la troupe Twitch, incroyable. Bienvenue à toi. Mon frérot Pili, ben, j'espère que tu as passé de bons moments ici, tu vas voir. On est un peu les fous du bus, ici. On est un peu tous les fous du bus, mais on est gentils. On n'est pas méchants, tu vois. On aime bien rigoler. Ouais, donc en fait, tu vois, si c'est les personnes, il y a de grandes chances que lui aussi, ça soit genre sa famille, quoi. Tu vois. Ça se trouve, c'est pareil. Hein. Il y a peut-être genre en mode quelqu'un de sa famille à lui qui a buté toute sa famille à lui. C'est toutes les personnes qui m'étaient chères ont été tuées. Ah ouais, toutes les personnes. Parce qu'en vrai, toutes les personnes, c'est une sacrée différence aussi. Hein. Parce que les personnes qui m'étaient le plus chères ont déjà été tuées et toutes les personnes, ouah, c'est une sacrée différence en vrai. Hein. Ou alors, attends, si c'est toutes les personnes qui m'ont été chères, c'est peut-être en mode il a fait une expédition qui a mal tourné, du coup. Mais le toutes les gars, il y est ou pas? Parce qu'en fait, je me dis, ça peut être sa famille, mais ça peut être en mode son unité, tu vois. En mode, mettons, j'ai n'importe quoi, ils ont été envoyés à une mission, et cette mission-là, c'est parti en couille, un peu en mode comme la mission avec Zabuza, où en fait, bah, les gens pensaient pas que c'était aussi dur, et genre toute son unité, tous ses potes, tout son instructeur machin, ils étaient tous ensemble, ils ont tous été butés, et il y a que lui qui a réussi à se barrer, tu vois. Donc il y a un monde où c'est ça, hein, pour le coup. Hein. Moi, je pense que c'est soit sa famille comme Sasuke, mais ça serait répétitif, moi j'imagine bien un truc en mode une mission où genre c'est le seul à escaper, tu vois. Ça j'imagine de fou parce que si c'est famille, ça ferait doublon avec Sasuke, je trouve. Ce serait dommage. J'ai vécu plus que toi, j'ai connu des temps plus troublés que ceux-ci. La perte d'un proche et la douleur qu'elle engendre, j'ai connu à en crever. Enfin, on n'a pas eu beaucoup de chance, toi et moi, c'est indéniable. Mais notre situation n'est pas si noire. On s'est fait des amis qui comptent vraiment. Généralement, on ne le comprend que trop tard après les avoir perdus. C'est justement parce que tu as des amis précieux que je t'ai enseigné les 1000 oiseaux. Cette force ne doit pas être tournée contre tes amis, ni même mise au service de ta vengeance. Comment l'utiliser, tu connais la réponse à cette question. Cette OST, je l'aime trop, les gars. Cette OST de Naruto, je sais pas, elle me détend. Mais j'avoue que, tu sais, Kakashi, il sort ça avec le sourire depuis tout à l'heure, tu sais. Il, il est en mode, alors, j'ai perdu toutes les personnes qui me sont chères. Au final, j'ai vécu des trucs à en crever. Mais ça va, la vie est belle. Demande-toi maintenant si je suis toujours dans le faux. Je crois que c'est la bonne OST de l'anime en plus. Ah oui, bah, DJ Modo le GOAT. Hein. Quel sourire, on le voit pas. Non, mais en vrai, tu vois,
pour moi, quand tu vois ce visage-là, c'est qu'en fait, tu sais qu'il sourit, quoi. Tu vois. Ouais, cette OST, moi, elle me détend. En plus, ça me fait penser à Yu Hakusho, un peu, cette OST. On ne peut pas prendre le risque de se faire repérer par un ninja de son niveau si on veut travailler tranquillement. Attendons un peu. Avec des empaffés comme vous, c'est évident. Mais pour nous, il ne poserait pas de problème. Ça reste à voir. Je suis deux, moi. Ah oui, c'est vrai que c'est lui, là, qui a un truc, une tête bizarre dans la nuque, là. Je peux aisément lui trancher la tête et éparpiller ses morceaux aux 80. Tu vas l'ouvrir à chaque fois, minable. Tai Yuya, une femme ne devrait pas parler comme ça. Waouh. Une femme ne devrait pas parler comme ça. Une femme ne devrait pas parler tout court. Une femme devrait juste aller à la cuisine. Oh, par contre, en vrai, Kishimoto, il y a des persos, ils se lâchent de fou. Hein. Il y a des persos, genre en mode, l'autre jour, là, c'était. Ah, comment il s'appelle Shikamaru. Là. L'autre jour, c'est. Non, mais je précise, hein, oui, je précise, Twitch, je rigole, hein. Je rigole, c'est une blague. C'est une blague. Je ne pense pas du tout ça. Non, par contre, euh, le truc, c'est que Kishimoto, j'ai l'impression qu'il aime trop. Il aime trop les personnages. Genre en mode Shikamaru, tu vois, il est très très border, tu vois, genre très 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 border là-dessus, quoi. Et là, je sais pas, là c'est un nouveau cas, là. La ferme gros lard, tu pues la sueur en plus. Oh putain. Ah ouais, ça s'envoie des réelles balles, hein. Dommage, j'ai raté le début. Combien de chapitres? Ah, mais c'est le premier, là, frérot. C'est le premier. J'ai l'impression qu'il est toujours en pyjama. Bon sang. Ah, vraiment, il arrive pas à passer outre. Hein. Moi, je le comprends, bien sûr, mais. Ah, les chances de réussite sont de 50% au mieux. En cas d'échec, c'est la mort. Putain, les gars, je vous jure, je veux vraiment voir du Rock Lee, là. En fait, genre, on l'a très peu vu dans l'arc d'avant, et tu vois, on nous a vraiment laissé comprendre que c'était mort pour lui et tout. Ah, les gars, là, j'aimerais trop un peu de chapitre sur lui, là, tu vois, qu'on voit un peu comment il évolue, la décision qu'il va prendre et tout. Merci le stagiaire pour la case lune de fou. En cas d'échec, c'est la mort. Ah, il a fait le truc de. Le truc de la. C'est quoi? Non, c'est pas des marguerites, c'est quoi déjà? Si, c'est les marguerites, ça, les gars, non? Je sais plus. Les fleurs blanches, là, où t'enlèves les pétales et à la fin, tu fais il m'aime plus, il m'aime plus, etc. Là. Je crois que c'est avec c'est des marguerites avec lesquelles tu fais ça, je crois. Enfin, il me semble, hein, je sais plus, mais. Ah bah là. Bon, après, Rockly, je t'avoue que si tu tires au hasard le dénouement de l'opération, bon. Ah, les pâquerettes, ouais. Je crois que t'as raison, c'est les pâquerettes, c'est ça. C'est les pâquerettes. Mais là, bon, faire au hasard en mode intervention, pas intervention. Joy Boy? Joy Boy? Pourquoi il y a 4 Joy Boy, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 Joy Boy qui arrivent là. Il y a 4 Nika. Par contre, ouais, il aurait jamais dû rester dehors hein, pendant la nuit. Était-ce vraiment utile de les envoyer tous les 4? Ces jeunes combattants sont tous intrigués par Sasuke, parce que j'ai porté mon regard sur lui. Ils crèvent d'envie de savoir à quel point il est fort. Mais mettre la comparaison est impossible. À ce stade, Sasuke ne peut offrir aucune résistance. Alors c'est parfait. Il viendra à moi, d'autant plus vite assoiffé de puissance. Parce que du coup, les gars, on est d'accord. On est d'accord que l'objectif de Orochimaru, c'est de choper
Sasuke pour voler son corps. Vu que lui-même, il se balade un peu de corps en corps, etc. Donc en fait, son but, c'est de récupérer un corps en mode avec un Sharingan dedans, avec des aptitudes de base de fou, qui va pouvoir entraîner, parce qu'en plus c'est un corps jeune, en mode potentiellement il peut l'entraîner de fou jusqu'à 25, 30 ans, 40 ans, tu vois. Donc ouais, genre en mode il veut choper les bonnes, les bons gènes pour lui, quoi. Ok. Pas de bras, pas d'Uchiwa. Qui êtes-vous? Nous sommes le quartet du village d'Oto. Je suis Kidomaru de la porte Est. Moi, c'est Jirobo de la porte Sud. Sakon de la porte Ouest. Et moi, Tayuya de la porte Nord. Après, là, je vois pas comment il s'en sort, entre guillemets, tout seul. Hein. Et là, pour le coup, je pense que Kakashi est juste en train de dormir. Hein. Il est dans son pieu. Ah ouais, quand même, par contre, un bon gros coup de panard. Mais attends, en 1v4, alors qu'il sort de l'hôpital, il s'en sort en vrai. Hein. Ok. Mais les gars, alors attendez. Alors soit Sasuke est vraiment devenu très puissant, soit les 4 mecs ils sont vraiment frauduleux. Hein. Parce que là, bon, ils sont 4. Il attaque par surprise. Et Sasuke il sort de l'hôpital en mode convalescence. Donc, alors soit vraiment Sasuke a progressé de fou, de toute façon, absolument tout le monde avait compris que c'était des bûches. Arrêtez. Promo de Oli pour faire passer le flop. Les gars, est-ce que je vous ai parlé de Oli Energy? C'est quoi cette boisson? Ah, tu n'as pas vu? euh... Non, mais évidemment, les gars, tout le monde avait compris que c'était des bûches de bois. Enfin, tout le monde avait compris. Il ne pouvait pas être aussi frauduleux. Enfin, tout le monde avait compris. Je suis de très mauvaise humeur ce soir. Si vous insistez, je ne vais pas y aller de main morte. Ok. Sasuke a vu du Oli pour devenir si fort. Bah, je crois, les gars. Je crois, hein. D'ailleurs, là, bah, pendant que la pub elle passe, pendant que la pub de 1 minute elle passe, le temps qu'on enfin, on temporise un peu, les gars, je vous les montre au début du stream, mais pour ceux qui sont arrivés après, en ce moment, celui-là, là, celui-là, les gars, oh là 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 là, je me le tabasse tous les jours, c'est un truc de fou. Genre là, vous savez que je pense que j'ai perdu au moins ça. J'ai perdu au moins ça parce que vraiment, je le tabasse, les gars, le Daiquiri Dauphin. Là. C'est parce que en gros, c'est en énergie, c'est fraise citron vert. Et genre vraiment fraise citron vert. Oh là. Il y a un petit goût un peu choupa choups au lait, tu vois, fraise lait là. Je me tabasse avec celui-là en ce moment, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Le quatrième. Quatrième Okage, mon perso préféré. Oh, putain, c'est vrai qu'il a un flow de fou. Hein. Pour le coup, c'est vrai que lui, waouh, il dégage un truc, tu vois. Il dégage vraiment un truc. Hein. Mama, ça doit tabasser. Ah ouais, vraiment les gars, je vous dis, le Daiquiri Dauphin, là, fraise citron vert. Oh là là. Il est incroyable. Il est juste incroyable. Le seul problème, c'est que je crois pas qu'ils l'ont en sachet. Ils l'ont que en pot, je crois.
T'as pas un code Hollyfraud pour avoir 100% de réduction? Ah bah ce serait bien, hein. Ça serait bien les gars. Chapitre 178. L'invitation d'Otto. Tu es bien arrogant pour un cafard aussi misérable. Oui, tu piailles décidément trop à mon goût. Amène-toi, on va te jouer la gamme toute simple, les bases du solfège. Juste de quoi te casser quelques côtes en somme. Ok. Laissez-moi faire. C'est quoi, c'est un cheveu? J'ai pas compris. Ah non, c'est pas un fil de tout à l'heure de Kakashi. Je pense qu'il a dû conserver un des fils de Kakashi de tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, j'étais en train de me dire, attends, il a pas les cheveux aussi longs là, et puis. Ok. Donc là, il le coince sous la planche. Mes deux pieds sont enlacés. Ok. Ouais, la parade est pas mal. Mais par contre, ils font quoi les trois autres là? Ils regardent en attendant ou Et j'ai l'impression que ça devient limite un concours de breakdance, c'était de hip-hop quoi. Tu vas entendre un son délicieux. Do, ré, mi. Quoi? Tes œufs ont des résonances de basse. Allez, je sais que tu peux nous faire une note plus aiguë, pas vrai? D'où est partie son attaque? Attends, non mais les gars, c'est une araignée ou quoi le mec là? Il te crache des toiles d'araignée comme ça, genre? Saviez-vous que Hunter 404 peut réciter les persos de One Piece dans l'ordre alphabétique? T'es une merde. C'est Spider-Man, j'avoue. Ah mais oui, attendez, oui, effectivement, je crois qu'il a dit laissez-moi faire. Oui, c'est vrai qu'il a dit. Après, il a dit, bon, les autres ne peuvent ne pas l'écouter, mais c'est vrai qu'il a dit laissez-moi faire, effectivement. Il a un peu de fierté, tu vois. Ok. Ah ouais, c'est vraiment Spider-Man en fait, hein. Bon, lui, ça a l'air d'être un peu la brute du groupe, tu vois, le mec qui tape fort. C'est parti pour la combinaison mi-fa-sol. N'empêche, t'imagines quand même que ces quatre adultes qui vont attaquer par surprise, en pleine nuit, un gamin de 12 ans qui est en convalescence. S'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire, bon, c'est c'est des enfants aussi, mais ils ont pas des têtes d'enfants. Attends, c'est des gosses? C'est des gosses, eux, les quatre là. Ok. Ils ont 14 ans. Putain, ils font beaucoup plus vieux en vrai, hein. Là, moi, tu me dis que c'est des adultes, je te crois totalement, hein. Ah, je sais pas. Mais ouais, bah non, vous avez sûrement raison, hein, mais ah, ils font pas du tout 14 ans, je trouve, hein. Tu comprendras pourquoi ils le dévastent pas plus tard. C'est parti pour la combinaison mi-fa-sol.
Quoi? Oh, il fait ça. Oh, il fait la retourne acrobatique là. C'est la technique de Rock Lee, mais version Sasuke. Comment ça s'appelle déjà? Merde. C'est la technique que tout le monde a piqué à Rock Lee, ça. Il y a littéralement tout le monde qui lui a piqué sa technique. Et lui, il faisait un peu sa retourne acrobatique, là, mais je sais plus comment ça s'appelait cette technique. La fureur du lion. Ah, je me rappelais même pas que ça s'appelait comme ça. Comment ça, la fureur du loin? Ok. Et pour finir. Ah, Shishi Rendan. Ah ouais, c'est ça, la fureur du lion, bien vu. Ah, la technique est toujours aussi stylée, par contre, vraiment. Ah, le stagiaire. Le stagiaire, le retour. Sakura. Ne te mets pas entre nous. Ouais, ah oui. Non, attendez, Slash, je crois qu'il a raison, parce que pour moi, il y avait un truc avec feuille morte quelque chose, il me semble. Après, c'est peut-être le nom de base de la technique de Rock Lee, le délire en mode recto verso, feuille morte, je sais pas quoi. Et par contre, Sasuke la rename, il a plagié la technique et il la rename en mode fureur du lion, machin, tu vois. Mais oui, effectivement, la technique de base, je crois que c'est ça, c'était feuille morte quelque chose, il me semble. Et je crois que même Naruto l'avait récupéré aussi un peu la technique, mais alors là, le nom, je m'en souviens plus. Technique de Lee, c'est la fleur de lotus recto. Ouais, mais moi pourtant, il y a un truc avec feuille morte qui me parle. Je sais plus ce que c'est, mais il me semblait que c'était ça pourtant, tu vois. Il me semblait bien qu'il y avait un délire avec feuille morte, mais... Promets-moi de ne pas parler de cette marque à Naruto, il se fera du souci pour rien et me posera des tas de questions. Ah, l'ombre de la feuille morte, c'est quand Lee se positionne derrière l'adversaire en l'air. Ok, ok, je comprends mieux. Oui, voilà, en fait, la feuille morte, c'est le starter de la technique, en mode juste avant qu'il la fasse. Et après, vraiment, le lotus recto verso machin, c'est vraiment là ce qu'il vient de faire avec la fureur du lion, quoi. Ok. Ah, c'est technique, hein. Je dois te parler. Je suis prête à accepter un rendez-vous galant si tu m'accordes un peu de ton temps. Oh putain. Ah, non, par contre, en vrai, les gars, pour le coup, ça, C'est c'est un débat que j'avais déjà eu. C'est un débat que j'avais déjà eu avec des gens. Et en vrai, je serais curieux de savoir votre avis là-dessus. C'est que, bon, je pense que globalement, tout le monde va avoir un peu le même. C'est que, pour vous, à quelle mesure vous estimez votre parole? Je vous donne un exemple. Vous avez un ami, quand vous êtes jeune, qui fait des conneries en mode, tu vois, il fume des trucs, voilà, pas forcément légaux, il se met en danger, etc. Et par contre, il vous a fait jurer de ne pas en parler à ses parents ou ce genre de choses, en fait. Et genre, vous ressentez que plus le temps passe et plus vraiment il se met en danger et ça peut être terrible, tu vois. Eh ben, genre, que faites-vous? Genre, est-ce que vous allez briser votre promesse envers votre ami et en parler à ses parents et du coup potentiellement risquer de perdre votre amitié, mais pour sa sécurité? Ou est-ce que vous dites rien et vous dites, bah j'espère qu'il lui arrivera rien, en fait? Parce que c'est pas. Je trouve que le truc n'est pas aussi simple que ça en a l'air, en vrai. Parce que moi tu vois, je mets une chose très importante dans ma parole, perso. Mais pour moi, ça fait partie des exceptions, un peu, ce genre de choses. Pour moi, tu vois, quand la sécurité vient en question, moi j'ai pas d'amis. Je dis à ses parents, c'est mieux comme ça, pas de regrets s'il se passe quelque chose. Bah, c'est qu'en fait, moi, tu vois, je me dis, est-ce qu'au final, c'est pas être un vrai ami que de briser sa parole pour sa sécurité? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, pourquoi je vous demande ça? Parce que c'est un peu ça, en vrai, ce qui se passe. Là. C'est un peu ce qui se passe, là. C'est-à-dire que Sakura va briser sa parole parce qu'elle sait que Sasuke
est en danger et qui a besoin d'en parler, tu vois. C'est pas si évident que ça, hein, en vrai. Hein. Oui, et puis peut-être que le manga va répondre à ma question aussi. Voilà, moi, les gars, je pense que je ferai comme Nicolas, les gars. Moi, je pense que je ferai comme Nicolas, c'est que je discuterai avec lui et je lui dirai, je suis désolé, je veux tout faire pour respecter ma parole, mais là, si tu fais ça, si tu te mets trop en danger, tu me contrains à dire ça à tes parents. Tu vois. Pour moi, tu le préviens. Tu le préviens, et s'il continue, tu balances, en fait. Moi, je pense que je ferais ça, tu vois. Parce que pour moi, faut jamais balancer en mode tu lui dis rien et hop, tu balances, ça se fait pas. Tu vois. Pour moi, ça se fait pas. Mais par contre, tu préviens. Tu dis là, tu fais de la merde, tu te mets en danger, je vais être obligé de te balancer et de le dire, sinon tu vas trop te mettre en danger. Donc, c'est à toi que revient la décision. Tu vois. Ah, c'est un débat du capitaine, ça. Mais ouais, vous avez vu, c'est pas évident non plus hein, comme situation. Et en fait, si je vous pose la question, c'est que ça m'est déjà arrivé, ça, les gars. Si je vous pose la question, c'est que je sais pas si vous avez déjà eu des cas comme ça dans votre vie. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Et en fait, quand j'étais en vacances en Espagne il y a très longtemps, j'ai eu un ami un peu plus âgé qui commençait à être très influençable. Il y avait des gens qui lui proposaient, tu vois, des trucs illégaux, etc. Qui commençaient à boire beaucoup et vraiment à se mettre en danger. Il se mettait beaucoup en danger et je le voyais, tu vois. Je le voyais, je me disais putain et tout, je m'inquiète de ouf pour lui. Il y a eu des moments, c'était chaud et tout. Et, euh, et en fait, je lui ai dit, je peux pas. Je peux pas ne rien dire. Tu te mets trop en danger. Qu'est-ce que tu fous et tout, tu vois. Et j'ai beaucoup pesé le pour et le contre, etc. Et j'ai fini. Il a rien voulu savoir. J'ai fini par le dire à ses parents. Et en fait, j'ai perdu son amitié suite à ça. Et ensuite, c'est peut-être 1 ou 2 ans plus tard où il est revenu vers moi et il m'a dit, bah en fait, t'avais raison. T'as bien fait de le faire. Tu vois. Il m'a dit, j'étais un petit con à ce moment-là, je me suis mis en danger, j'ai fait de la merde. Et en fait, c'est un vrai ami que de faire ça, tu vois. Il m'a dit, t'as fait le move d'un vrai ami, à savoir, mettre en danger ton amitié et ton confort, ton truc, pour mon bien-être, tu vois. Et moi, personnellement, je préfère rentrer dans cette voie-là, tu vois. Je préfère rentrer dans cette voie-là et quitte à perdre des choses. Mais effectivement, c'est pas évident comme choix, les gars. Je reconnais, c'est pas évident. Ça dépend du vécu. T'as renégocié ta parole, donc tu l'as pas cassé sans solution de perdre. Ouais, voilà, c'est plus en fait pour moi, faut au moins prévenir. C'est si tu brises ta parole, il faut le dire. Tu vois, pour moi, c'est le plus important. Non, mais c'est intéressant, les gars, ce genre de débat, moi j'aime bien. Hein. Mais j'ai l'impression que Naruto te donne tellement accès à des débats comme ça, c'est génial. Autant, tu vois, One Piece, il y a eu j'ai pu faire des débats de fou avec vous sur One Piece dans plein de situations. Hunter x Hunter, c'est le cas aussi. Mais Naruto, j'ai vraiment l'impression que c'est le manga qui est fait pour ça, quoi. C'est Naruto, j'ai toujours l'impression, le manga, il te demande sans arrêt ton avis sur qu'est-ce que t'aurais fait, tu vois. C'est vraiment le manga, il est là, il te tend la main en mode vas-y, explique-moi ce que t'aurais fait, tu vois. Et je kiffe ça. J'aime trop faire ça, tu vois. J'aime trop transposer des situations et me dire putain les gars, on aurait fait quoi, tu vois. Genre, qu'est-ce que vous en pensez, quoi, tu vois. Mais ouais, apparemment, les gens me disaient que dans Shippuden, c'était encore plus ça, quoi. Il n'y a pas un stream sans ce genre de débat. Ah, mais moi j'aime trop, les gars, j'aime trop. Moi je vous ai dit, c'est pour ça que sans chat, j'aimerais pas faire ce genre de live. Je ne savais pas. Orochimaru, je l'ai revu l'autre fois. C'est un des 3 ninjas légendaires, il est très fort et extrêmement dangereux. Tout ira bien. Sasuke ne se laissera pas tenter par un type pareil. Il n'a pas besoin de lui pour être fort, je peux te le garantir. J'aime bien ce passage en mode, mais t'inquiète, il se passera rien, tout se passera bien et tout, il a pas besoin de ça. Et là, tout, par le pied comme ça, en mode on le ramène. Ah ouais, le manga est très humain, ouais. Pourquoi le maître s'intéresse-t-il à ce minable? C'est un mystère, vraiment. Kimimaro aurait très bien fait l'affaire dans ce cas. Pourquoi il apparaît tous mes coups enchaînés? Il n'a même pas connu de dégâts. Forcément, en restant dans un trou pareil, tu ne dépasseras jamais réellement le niveau d'un homme normal.
Tu te la coules douce avec une tripotée de camarades confortablement. Tu vas moisir. Ah ouais. Suis-nous, maître Orochimaru te donnera un pouvoir inimaginable. C'est tellement vicieux de faire ça, les gars. C'est tellement vicieux, t'es là. Le gamin, il a 12 ans. Tu sais que psychologiquement, il est un peu faible et instable en ce moment, en mode, il a une crise de jalousie, d'ego, etc. En mode, voilà, il est plus fort que moi. Et là, t'arrives au bon moment, en mode, tu t'as bien ciblé la personne et le moment, en mode, ah, il est bien vulnérable. Là, tu vois, il a bien sa crise d'ego, on va se servir de ça. Tu vois. Ah, c'est vraiment le truc de prédateur, quoi. Le truc pour moi, c'est qu'il voulait le laisser croire qu'il était fort pour encore mieux le briser. Bah ouais, mais c'est encore plus dégueulasse, tu vois, de faire ça, du coup, je trouve. Oh putain, ça fait trop bizarre, il a pas du tout la même tête. Ok. Ouais, mais apparemment, ce qu'on m'a dit, c'est aussi des gamins. En fait, ils ont pas l'air de gamins, ces quatre-là, mais ouais, on m'a dit ça. Oh là là, la couverture grotesque. Eh, mais attends, il avait une. What? Les gars, il avait une natte quand il était gamin? Je savais pas du tout. Ah, il avait, ouais, la natte chinoise, là, la longue natte chinoise. Oh putain. Alors, j'avais pas du tout fait gaffe. Parce que moi, je me rappelais très bien, là, de sa tête. Là, pour moi, c'est plus stylé, hein. Là, vraiment, j'aimerais trop qu'il retrouve ce flow. J'aimerais trop qu'il retrouve, tu vois, ce truc avec le bandana comme ça, les cheveux un peu sur le côté. Ah, mon rêve. Mon rêve, il redevient physiquement comme ça, là, mon rêve. Mais ouais, par contre, ouais, j'avais jamais vu avec la natte derrière. En vrai, il est stylé aussi comme ça, je trouve. Vu l'avis du chat, ça va être un unpopular opinion, et pour moi, cet arc, c'est le pire de Naruto et Shippuden confondu. Pour l'avoir vu en animé il y a plusieurs années, c'est nul, c'est long, c'est lent. Pour une ou deux fulgurances, c'est la raison de l'arc me trigger. J'espère que la lecture manga me fera changer d'avis. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Et Karma, j'ai trop l'impression. T'étais là, tu sais, fallait que ça sorte là. Fallait que ça sorte du cœur en mode. C'est quoi l'arc, les gars? Alors, je connais pas le nom de l'arc, parce que personne n'a voulu me le dire. Mais en gros, c'est l'arc qui a juste après l'arc avec Tsunade. Et je crois que les gens m'ont dit que c'était l'arc qui a juste avant Shippuden. Voilà. Je suis d'accord avec lui, en animé, c'est d'une lenteur. Mais j'ai l'impression, les gars, qu'à chaque fois, l'animé, j'ai l'impression, peu importe l'œuvre, il a toujours du sang sur les mains. C'est une folie. J'ai vraiment à chaque fois, j'ai l'impression que l'animé, tu sais, c'est vraiment celui qui il est venu, il a chié un peu sur le manga, il est reparti. Bon, j'exagère, hein, mais j'ai toujours l'impression, tu vois, que l'animé est venu dénaturer à chaque fois le manga. Bon, après, tu me diras, c'est dur de refaire un truc parfait, quoi. Mais bon, l'anime Hunter x Hunter, quoi. Mais chapitre 179, n'oublie pas. Les vieux animés, c'est toujours ça. Je sais pas, moi, c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup d'animés, donc je serais pas bien placé pour en parler, quoi. Après, tu vois, Hunter x Hunter 2011, on peut pas dire que ce soit un vieux animé. 2011, c'est pas vieux pour moi, tu vois. Et en vrai, Hunter x Hunter 99, pour moi, il est vraiment à part, pour le coup. Ah ouais, le regard de fou, hein. Oh là là. Qu'est-ce que tu décides? Sois clair, tes hésitations nous ennuient. Tu viens ou tu ne viens pas. Apparemment, notre ordre n'est pas de t'emmener de force. Le maître aussi m'ennuie.
J'ai une méchante envie de le saigner à mort, cet avorton qui continue de s'entêter. Essaye donc. Après, est-ce que vraiment... Je sais que ça lui met un power-up, mais... Ah, c'est vrai que techniquement... Il s'est pas resservi de ça depuis la forêt, les gars, je crois. Hein. Parce que je crois qu'il l'a contenu, il me semble. Contre Yoroi... contre Yoroi, il l'a contenu, je crois. Et pendant le reste de l'examen, il me semble pas qu'il l'a réutilisé. Enfin, je sais plus. Je crois pas. Pour moi, le vrai gros dernier souvenir que j'ai de ça, c'est quand vraiment dans la forêt, il a explosé tout le monde. Ah, contre Gaara. Ah, je me souviens plus, je t'avoue. Alors, c'est possible. C'est possible, mais je me rappelle pas. En fait, moi, je me rappelle surtout de Naruto Gaara, tu vois. Sasuke Gaara, j'ai pas. J'ai pas tant de souvenirs, en vrai. Ok, bon, il avait vraiment utilisé. Après, ouais, je sais pas si vraiment ça fait une si grosse différence que ça. Dans la forêt, j'ai eu l'impression que vraiment ça faisait une diff de fou, mais plus tard, non, tu vois. Le troisième Chidori qui passe grâce à la marque. Ah. Ah oui, quand il essayait de péter le truc de sable, là. C'était quand il essayait de péter le cocon, je crois, il me semble. Oui, bien vu, je crois que c'est ça, ouais. La marque. C'est très très rapide, après il est tombé comme une merde. Salut Emmanuel, comment ça va? Ah, c'était pas dans l'arène? Parce que moi je me rappelle du moment où en fait il est dans une espèce de cocon de sable et il essaie de casser, tu vois, le truc. C'était dans la forêt, ok. Ok, ok. J'aime bien, tu sais, genre en fait le moment où tu sais d'un seul coup, il laisse exploser la marque, tu vois, en mode il se réveille, tout le monde est en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? Il fonce, tu le vois avec la marque en mode, il va tout défoncer. Et là, boum. C'est vraiment, tu t'attends un truc de fou, tu sais. Tu te dis, oh, il va renverser la situation, il va en exploser un seul, puis après l'autre et tout. Et là, ouah. Allez, dégage. Ouais, ça va tranquille, Emmanuel. Eh, toujours le stagiaire, les gars. La lune dessinée par le stagiaire. Ah. Mais, par contre... Ah ouais, non mais attends. Mais en fait, ça veut dire... Ça veut dire que tous les mecs qui bossent pour Orochimaru, ils ont tous ce genre de virus, en fait, dans l'idée. Genre, en gros, Orochimaru, il les a tous mordus, ils ont tous la marque. Attends, mais du coup, Kabuto, il l'a aussi, alors, je pense. Je pense que tous les mecs qui, de près ou de loin, sont subordonnés à Orochimaru, ils ont tous sur la morsure et du coup la marque. Non, par contre, en vrai, le fait qu'il appose une marque sur les gens en dessous de lui, qui potentiellement lui donne un genre de contrôle, etc., rendre son armée puissante, c'est une dinguerie en vrai. Ouais, en fait, ça m'a fait penser à Morena de fou. Il aime bien mordre des enfants. C'est vrai que Anko dans la forêt de la mort avait la marque, tu as raison. Effectivement. Ne va pas t'imaginer que tu es le seul qui plaît à mettre Orochimaru. Ah ouais. N'abuse pas du pouvoir du maléfice pour n'importe quoi. D'autant plus que tu ne sais visiblement pas contrôler la marque. Si tu la laisses s'échapper trop longtemps, elle dévorera graduellement ton corps. Tu n'en es qu'au premier stade, elle se développe lentement. Mais quand elle aura gagné tout ton corps, tu ne t'appartiendras plus, et ce pour toujours. Bah, de toute façon, pour moi, les gars, toute la problématique de Sasuke, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est ça que je commence à comprendre avec Sasuke, c'est que là, il y a vraiment cette espèce de fossé qui s'est creusé, enfin de fossé. Il y a vraiment ce truc qui s'est creusé où Sasuke prenait pas au sérieux Naruto. Là, l'altercation en mode quand il a vu la citerne exploser, il s'est rendu compte que Naruto, il a explosé en termes de compétences. Lui, il a le seum.
il a sa petite guerre d'ego personnelle où dans sa tête il se dit putain ça me dégoûte, tu vois. Et pour moi tout le développement et l'intérêt du personnage de Sasuke, ça va être de euh, il a des compétences de base, mais jusqu'où il va être prêt à vendre son âme au diable pour avoir plus de puissance que quelqu'un. En fait, dans l'idée, j'ai l'impression que c'est un peu le même truc que Majin Vegeta, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, pour ceux qui connaissent bien... Je crois qu'elle entend pas, c'est bon. Je crois qu'elle entend pas. Pour ceux qui connaissent bien... Je t'entends, mais bon. Je dois vraiment fermer mes oreilles. Ouais, je préfère. Juste 30 secondes. Tu me fais un signe? Ouais, vas-y. En fait, les gars, pour ceux qui connaissent bien, Majin Vegeta. Bah, genre, vous voyez le délire. En mode, prêt à vendre son âme au diable, entre guillemets, prêt à prendre, à avoir Babidi qui te contrôle pour gagner un peu plus de puissance et être en mesure, tu vois, par ego de taper le mec. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bah, moi c'est à ça que ça me fait penser. C'est bon. Ouais, on est d'accord, ouais, il y a un petit truc un peu similaire, je trouve. De toute façon, j'ai l'impression, les gars, l'ego, c'est un truc de fou. Ça ravage les gens. Mais franchement, pas que dans les mangas, hein, c'est un truc de fou. Hein. Genre, pas que dans les mangas. Hein. C'est dans la vie de tous les jours, l'ego, tu peux ravager quelqu'un avec l'ego. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Et franchement, honnêtement, je suis bien placé pour vous en parler parce que dans le domaine des réseaux sociaux, de YouTube, de Twitch et tout, les gars, les chiffres, les stats, ça ravage des gens, hein, vraiment. En termes d'ego, il y a des gens, ça ravage la tête, hein, vraiment. C'est pour ça, l'ego, faut vraiment s'en détacher très vite, hein, tu vois. Moi, j'ai du bol, c'est que, genre, les stats... En fait, moi, les gars, le seul truc dans les stats qui m'atteigne, c'est le côté en mode, est-ce que ça progresse pour que ça me permette de mieux vivre. Moi, c'est que par rapport à l'aspect survie, tu vois. Genre, par exemple, moi, quand je vois mes stats Twitch ou YouTube qui sont mieux qu'avant, qui montent et tout, je suis content, mais plus en mode, ça montre que ça devient périn, tu vois. Ça montre que ça devient bien, que ça stabilise, etc. Juste pour ça. Alors que d'un point de vue stat, en mode, oh, t'as vu, j'ai fait tel stat, j'en ai rien à branler. Alors, littéralement, j'en ai rien à foutre, tu vois. Moi, c'est que pour cet aspect. Donc, du coup, j'ai un peu du bol, tu vois, ça m'atteint pas trop, genre le délire d'ego autour de ça, tu vois. Mais vous savez, les gars, il y a des gens, il y a des youtubeurs, je les nommerai pas, hein, mais il y a des youtubeurs qui ont genre, je dis n'importe quoi, 150 000 abonnés, 200 000 ou quoi. Ils se disent eux-mêmes que des gens qui ont moins de 100 000 abonnés leur adressent pas la parole. Je trouve ça tellement ridicule. Je trouve ça tellement con, quoi. Genre en mode, ouais, voilà, moi j'ai 300 000 abonnés, je ne parlerai pas à des gens qui ont moins de 100 000 abonnés. Attends, tu te rends compte c'est tellement nul à chier comme façon de penser, quoi. Je pense que tu as tendance à passer sur des détails concernant Sasuke et sa crise par rapport à son frère Naruto. Oublie pas, Itachi a refait vivre la mort de ses parents en boucle des milliers de fois à leur rencontre et lui rentre dans le crâne en disant que Saen est trop petite. Et en plus, Naruto est plus intéressant que Sasuke lui-même qui est venu par Itachi. Ah non, mais je suis d'accord avec toi, j'ai pas dit qu'il y avait pas plein de circonstances. Je t'ai juste dit que ça me faisait penser à quelqu'un de DBZ sur l'aspect de l'ego, tu vois. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ah oui, mais comme t'as dit, et puis j'ai fait prépa, donc oui, pour les gens, les notes, pour les gens qui sont à fond dans les études, les écoles d'ingé et tout, j'ai côtoyé ça, et oui, il y avait des gens, ils étaient omnubilés par ça, par les trucs, par l'ego et tout, quoi. En contrepartie du pouvoir qu'elle te confère, la marque te lie au maître. Nous, par exemple, nous n'avons plus de liberté. Mais pour obtenir quelque chose, il faut toujours renoncer à autre chose. Et tu vois, voilà, moi c'est ça que j'aime bien dans Naruto, les gars. C'est que c'est un peu comme Hunter x Hunter, t'as toujours une contrepartie, toujours. Ça fonctionne pareil, j'ai l'impression. C'est pour ça que, tu vois, il y a un peu les mêmes raisonnements, je trouve, dans Naruto et Hunter x Hunter. Il y a toujours ce côté un peu, t'as ça qui est incroyable, t'as ce truc-là qui est exceptionnel, mais alors par contre, frérot, pour l'avoir, je peux te dire qu'il va falloir que t'abandonnes un sacré paquet de choses, tu vois. Moi, j'aime bien parce que ça rend le truc crédible, tu vois, vraiment crédible. Et en fait, ça équilibre les choses, je trouve. Tu vois, c'est pas gratuit, en fait. Tu vois. Quel est ton but dans la vie? Vivre dans la tiédeur
Te laisser porter par le quotidien du village, au milieu de tes camarades avec lesquels vous penserez mutuellement vos plaies et vivre dans l'oubli. L'oubli d'Itachi Uchiwa. Ben, l'échange équivalent dans Full Metal, je me rappelle vite fait ce que c'est, mais ça date trop. Moi. Full Metal, j'ai le de 2003, je l'ai vu il y a très longtemps. N'oublie jamais tes objectifs. Konoha est pour toi un carcan et rien d'autre. Tous ces liens qui t'entravent tranchent les nets. Et alors seulement tu pourras acquérir une force immense. T'as vu comment il le tente, hein? C'est vraiment en mode, ah mon petit là, tiens, regarde, tu veux la bonne puissance? Tiens, 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 bah, il faut que tu partes, allez. Ah mais, pardon. FMA, je le ferai les gars en live. Je ferai, ah pardon. Je ferai Brotherhood les gars, je pense. Parce que bah, FMA 2003, je l'avais fait mais il y a longtemps, j'ai plus trop de souvenirs. Mais Brotherhood, ouais, carrément, je le ferai. Tu vas louper une belle double page après. Ah, je sais, Soul, mais c'est my bad, j'y pensais plus, j'ai remis un peu aux dimensions comiques, mais t'inquiète, à partir de septembre, là, je vais utiliser ce que tu m'as donné. N'oublie pas ton objectif. Ouais, en fait, il venait juste lui mettre un coup de pression, quoi, en fait. Il venait juste lui mettre un coup de pression et lui tendre la carotte, le truc en mode tu la veux la belle puissance. Hein. Ah, tu la veux la belle puissance. Vraiment, c'est en fait. Sasuke, c'était le toutou, tu sais, dans le parc. Ah, elle est beau la belle puissance. Hein. Ah, la belle puissance. Hein. Allez, va chercher. Va chercher chez Orochimaru. Ah, Sasuke, la belle puissance là. Ah, va chercher. C'est tellement ça, putain. Ah, attends, du coup, c'est cette double page. Ah ouais. Oh putain, ah ouais, la double page avec ça là. Ah bah là, bon, alors, je pense qu'il a choisi, les gars. Je pense qu'il a choisi, hein. À mon avis, hein. C'est vrai que ça fait un peu regard de Guts, là, dans Berserk, tu vois. C'est qui veut le pouvoir, hein? C'est qui? C'est qui veut le bon pouvoir? Bon, bah il a choisi, les gars. Hein. Pour moi, ou alors vraiment, on te met ça pour faire croire que il est parti dedans, mais là, pour moi, c'est fini. Hein. Là, il a sombré, là, littéralement. Ah ouais, j'avoue, par contre, je suis d'accord avec toi, sous la double page a été massacrée. Hein. Oh, par rapport à ce que tu m'as donné, oh, la double page, elle a été massacrée, quoi. Waouh. Là, gros, la double page, ils ont baissé la braguette, ils ont pissé dessus, comme ça. Regarde, le fait qu'il écrase la feuille, c'est symbolique, ça montre qu'il se détache de Konoha. Putain, de fou. Ah bah, franchement, merci pour la précision, parce que je t'avoue, j'avais pas fait gaffe, tu vois. D'habitude, je passe un peu plus de temps à regarder les pages et tout pour comprendre. Là, c'est vrai que t'as raison. D'un point de vue symbolique, la feuille qui tombe et qui presse dans sa main, comme tu dis, ça là, ah bah là, pour le coup, il a vraiment pris sa décision. Là, si j'avais encore un doute, là, c'est fini. Hein. C'est juste fini. Ah, bien vu. Technique du clonage. Transformation. Petit bonhomme. Le signe de la jeunesse, c'est la passion sans bride. Si tu te bats très fort, tu deviendras sans doute un ninja formidable. Alors par contre les gars, alors j'ai une question par rapport à Rock Lee. C'est en fait Rock Lee, c'est que il ne peut pas du tout utiliser le ninjutsu, ou alors est-ce que c'est il est tellement nul là-dedans que ça lui demanderait mais des efforts mais tellement incommensurables pour ne serait-ce que faire un clone et que du coup bah en fait il va pas dans cette voie. En fait en gros ma question c'est un peu comme dans Harry Potter. Parce que ouais, en fait, pour moi, c'est il peut pas, ou alors il est trop nul. Pour moi, c'est pas pareil. Pour moi, c'est pas pareil. En fait, les gars, ce que je veux dire, c'est que pour moi, dans Harry Potter, ce qu'ils appellent là les crackmolls, les crackmolls dans Harry Potter, c'est ceux qui sont sorciers mais qui ont pas de pouvoir magique. Bah en fait, ils en ont pas. C'est vraiment en mode ils en ont pas du tout. Ils peuvent même pas essayer, tu vois. Donc pour moi, est-ce que vraiment il ne peut même pas essayer parce que c'est impossible,
Ou est-ce que c'est vraiment, il est juste trop nul, tu vois. Il est aussi doué au ninjutsu qu'un villageois classique. Il peut, mais il est très très mauvais. Ok, mais ça veut dire qu'il peut quand même, entre guillemets, il peut essayer d'utiliser du chakra pour ninjutsu, c'est ça ma question, quoi. Tu vois. Parce que c'est pas pareil pour moi, hein. Si tu peux, mais que t'es très nul, plutôt que si tu peux pas du tout. Tu vois. Ah ouais, il a vraiment pas de chance, hein. En fait, les gars, pour le coup, ce qui est pas juste, c'est que tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'il y a toujours un équilibre dans les choses, tu vois. En mode, pour avoir une grosse puissance, bah, il faut très souvent te débarrasser ou de quelque chose ou alors faire un compromis, tu vois, qui est handicapant. Sauf que là, les gars, Rock Lee s'est clairement fait enfler hein, dans l'histoire. Hein. Rock Lee, c'est vraiment. On lui a filé le désavantage. Par contre, l'avantage, il peut se le mettre au cul, quoi. Tu vois. Là, pour le coup, lui, vraiment, il a payé l'addition, mais il a pas mangé. Hein. Il est arrivé trop tard au resto, quoi. Tu vois. C'est. C'est pour ça que quelque part, Rock Lee, c'est ultra injuste, en fait. Tu vois. En fait, genre, un exemple comme Rock Lee, il y en a pas vraiment dans Hunter x Hunter, en fait. Hein, quelque part. Hein. Dans Hunter x Hunter, t'as toujours quelques. Bah oui, t'as des mecs plus balèzes que d'autres dès le début, tu vois. Mais dans Hunter x Hunter, t'as pas un mec qui vraiment s'est fait enfler de A à Z, quoi. Pour le coup, Rock Lee, c'est l'exemple parfait, quoi. Genre, la nature lui a mis littéralement des bâtons dans les roues et il a rien en échange, quoi. C'est. Qui est-ce? Quel est ce personnage haut en couleur? Sois très ambitieux, petit bonhomme. Tu as la fougue de la jeunesse pour toi. Bonne route. Ouais, voilà, et puis comme tu dis, c'est avec ta match. En fait, avec le nain, tu peux toujours te débrouiller. T'as toujours moyen, si t'es créatif, de faire un truc. Tu vois. Il utilise du chakra pour se booster physiquement et ouvrir les portes. Ouais, mais en fait, tu vois, Anthony, ce que je veux dire, c'est que ça, techniquement, n'importe qui peut le faire aussi tant qu'il est ninja et qu'il a du chakra, tu vois. En fait, c'est un truc où il s'est entraîné, tu vois. Ça lui a pas été donné à côté, tu vois. En fait, il a pas eu de dédommagement, tu vois. C'est plus comme ça que je le vois. C'est en mode, il s'est fait enfler de zinzin sur le ninjutsu, mais derrière, il n'a pas eu de dédommagement du style, bah, quand toi tu vas utiliser le chakra pour te renforcer physiquement, ça va être mieux avec toi qu'avec un autre. Tu vois. Là, à la limite, ok, tu vois. Là, en vrai, ça aurait été juste. Genre, bon, la nature a fait en sorte que ninjutsu, tu le mets là, tu vois. Par contre, pour renforcer ton corps avec ton chakra, alors là, frérot, t'es parfait, quoi, t'es bien, tu vois. Bah, même pas, tu vois. Même pas. Ouais, en buvant du Oli, les gars, il serait moins nul. Eh oui. Je rappelle, les gars, Rock Lee, il buvrait du Oli avec le code Hunter 404 ou Hunter 404.5, il recevrait sa commande, il boirait du Oli, les gars, je suis certain que d'un seul coup, Rock Lee, il obtiendrait des compétences extraordinaires hein, en termes de ninjutsu. Ah, vraiment, c'était la première fois que je voyais Maître Guy. Oli restaure vos chakras. Ah, j'avoue. J'ai loupé ta réaction au chapitre 1158 de One Piece, tu en as pensé quoi du coup? Alors, le chapitre était exceptionnel, par contre, je t'avoue, Yoni, ah, je l'avais vraiment mauvaise pour Harald. J'étais dégoûté. Genre, il m'a trop énervé, Harald. Mais. Bah, de toute façon, si tu vas voir la réaction, tu verras, tu vas comprendre. Et puis, moi, monsieur, je veux prouver au monde que même sans faire de ninjutsu ou de genjutsu, il est possible de devenir un ninja formidable. Ça représente tout pour moi. Ah là là. En fait, cette OST, je crois que c'est l'OST de Rock Lee, celle-là. Je l'aime trop. Il me semble, hein, je crois que c'est celle de Rock Lee. Elle est trop good vibe, tu vois. C'est trop en mode, c'est moi, Rock Lee. Je sais pas faire de ninjutsu, ni de genjutsu, mais je suis là, dans le game du ninja. No spoil, le chapitre sort dimanche officiellement. Ouais, on verra vraiment les trades, ouais. Toi, tu te moques de moi par hasard? C'est pathétique. Dès lors que tu ne pratiques pas le ninjutsu ou le genjutsu, tu n'es pas un ninja par définition. Tu comprends bien que tu as un grain. Si on a la passion, rien n'est impossible. Si tu affrontes des adversaires valeureux avec la force de la jeunesse, poussé par l'esprit d'émulation, tu iras toujours plus haut. Tu as de grandes chances de devenir un ninja.
Mais il te faudra faire beaucoup d'efforts. J'étais séduit par le personnage. Pas aujourd'hui, je te dis. Nous avons 48 victoires chacun. Oh, attends. Cette manche décidera de tout. Attends, normalement, Guy en avait une de plus, je crois, non? Je dis peut-être une connerie, mais il me semble que Guy avait une victoire en plus par rapport à Kakashi quand on avait commencé l'examen. Donc ça veut dire que dernièrement, enfin avant ça, Kakashi avait gagné une fois. Ok. Donc là, ils vont se rebattre. Ah, mais non, mais c'est toujours le flashback. Ah putain, je suis con. Je suis con, c'est qu'en fait, dans ma tête, pour moi, c'était genre après, tu vois. Mais non, en fait, c'est le flashback, c'était il y a longtemps, ça. Parce que oui, effectivement, quand on avait vu que Guy, il avait une victoire de plus, c'était, ouais, voilà, 51-50, un truc comme ça, quoi. Je vois quand même, c'est non. C'est non, c'est oui avec toi, on a beau te le dire de toutes les manières. Bon, c'est moi qui déciderai de la discipline pour ce combat. Que choisis-tu? Un affrontement au taijutsu? Un 100 mètres? Ce sera pire papier ciseaux. Cette grosse feignasse. C'est quoi ça? Pierre, papier, ciseaux. Le facteur chance est aussi à prendre en compte dans les capacités d'un combattant. Je vois. Ce n'est pas plutôt parce qu'il n'a aucune envie de se battre et qu'il cherche à se dérober par une pirouette. Je crois bien. Je ne perdrai pas. Le perdant fera 500 tours du village en faisant le poirier. Juron. C'est vraiment des gamins les deux, les gars. Tiens donc. C'est vraiment des gamins. 404. Comment se retrouve? Il faut toujours que tu déballes des conneries. Bref, encore une de tes règles maison. C'est absurde, il a l'air d'un parfait idiot, il est si puéril. Même pour lui, c'est impossible, c'est vraiment imprudent. Non, mais vraiment, c'est des gamins. Hein. Ça se voit que Kakashi en a marre de game de fou. Un, deux. Oh, mais moi, je voulais savoir qui a gagné, moi. Oh, le Naruted, là. Moi, je voulais savoir qui avait gagné pierre, papier, ciseaux. Bah, après, ils ont dit. C'était 48-48. Il y a 51-50. Il y a plus de chances que Guy ait gagné, du coup. J'avoue qu'on dirait qu'ils font un peu un Kamehameha, ouais. Ça va, Lee. Maître Guy. Putain, les chapitres, ils sont passés tout seuls ce soir. Hein.